Élections 2012 aux USA. 3 journalistes ivoiriens partagent leur expérience. C'est le thème de la conférence débat organisée par l'ambassade des États-Unis le mardi 4 décembre 2012 dans la salle de conférence de la dite institution à Abidjan, Riviera Golf. Cette conférence débat a été co-animée par M. Alafé Wakili, journaliste, président de la FOPADIA, Fondation pour la paix, la démocratie et l'intégration en Afrique, directeur général de l'intelligence d'Abidjan, Madame Irène Kouassibat, journaliste au quotidien L'Inter, et M. Stéphane Bailly, directeur de publication du quotidien Le Nouveau Courrier. C'est M. Alafé qui, le premier, a partagé son expérience dans un propos introductif. Il était récemment aux États-Unis dans le cadre d'une mission d'observation des élections présidentielles qui se sont déroulées le 6 novembre dernier dans ce pays. Ce que je peux retenir, c'est que c'est un système qui est accepté par l'ensemble des Américains qui essaient d'évoluer là-dedans et chacun essaie de jouer son rôle pour le rendre solide et pour en assurer sa pérennité, sa crédibilité dont dépend l'exercice du pouvoir et puis l'engagement des citoyens à maintenir leur participation dans la construction de leur nation. Il n'est peut-être pas parfait le système électoral américain, mais il est accepté et il a des modalités pour se réformer, pour s'améliorer et nous devons retenir cet aspect des choses et faire confiance à nos institutions et essayer de les améliorer dans la non-violence et puis dans le respect des lois, des libertés des uns et des autres. Oui, vous êtes journaliste. Alors en tant que journaliste, comment vous avez apprécié sur le terrain le travail de vos confrères? Est-ce que vous avez pu prendre part à des rédaction? Est-ce que vous avez vu le journaliste américain d'une manière générale travailler au quotidien et comment il travaille pour couvrir justement ces élections présidentielles? Oui, vous savez que le journaliste, il y a des spécialités, on fait sport, économie, tout. Donc en période électorale, la vie continue, le travail continue. Donc le journaliste et les journaux sont dans cette dynamique. Maintenant, il y a des sujets qui peuvent intéresser tel ou tel aspect. Et donc le journaliste est arrivé à prendre position. Les journaux prennent position, mais les journalistes prennent position de façon honnête et objective en donnant la parole à tout le monde. Il n'y a pas un parti pris radical absolu allant à l'exclusion et on ne présente pas aussi l'autre sous la forme d'un démon et aussi le travail est fait de façon professionnelle, de façon ouverte et c'est ce qu'il faut retenir quoi. Le journaliste peut donner son opinion de vote, peut dire non on soutient tel mais c'est pas pour cette raison qu'il va diaboliser l'autre, il dira pourquoi il soutient X, pourquoi il ne soutient pas Y et pourquoi la victoire de Y peut présenter un danger. Tout ça est fait avec argument et non vraiment injure, argument terre à terre, quoi, comme on constate chez nous. Le voyage de M. Bailly et de Mme Barth aux États-Unis se situait dans le cadre du programme des visiteurs internationaux Edward R. Morrow, financé par le département d'État, au cours duquel les participants ont examiné les droits, devoirs et responsabilités d'une presse libre dans une démocratie. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de nos différentes expériences des élections aux États-Unis. Nous y étions au moment où elles avaient lieu et nous avons pu voir, côtoyer des gens, échanger avec des journalistes et nous formons dans la population pour voir un peu quelles étaient leurs aspirations et au lendemain aussi des élections, ce qu'ils espéraient que le nouveau président, le président Obama qui a été réélu, pourrait faire pour eux. Donc, s'agissant du système politique aux États-Unis, vous avez dans le document qui est là, les États fédérés, qu'est-ce qu'on appelle États fédérés, comment ça se passe. Le président américain, contrairement au président dans les autres pays du monde, il n'est pas le président du peuple américain, mais c'est plutôt le président de la République des États-Unis, et c'est ce que j'ai appris là-bas. Et c'est ce qui explique d'ailleurs le vote des Américains qui est différent du vote qui a lieu dans tous les autres pays du monde. Les Américains, ils font leur vote dans les différents États et ils élisent des personnes qu'on appelle les grands électeurs. Et ce sont ces grands électeurs qui vont à leur tour élire le président de la République des États-Unis. Donc ce n'est pas un suffrage direct, mais c'est plutôt un suffrage indirect. Moi, c'est ce que j'ai retenu en ce qui concerne le système politique même des États-Unis, le système électoral.
La rencontre a permis aux 3 journalistes de partager les connaissances et les expériences acquises au cours de leur séjour. Les échanges ont porté essentiellement sur le système électoral américain, le rôle des institutions dans le renforcement de la démocratie, ainsi que le rôle joué par les médias lors de ces élections. Pour nous, c'est important de donner l'opportunité aux journalistes de partager leurs expériences aux États-Unis pendant la saison électorale aux États-Unis. Donc, j'espère que les participants ont profité de leurs expériences.